à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Vous avez pu le remarquer, la Principauté s'est métamorphosée pour accueillir le Grand Prix de Formule 1. Vanessa Dessy est allée prendre le pouls quelques heures avant le jour J. Nous reviendrons sur ce match d'exception au Stade Louis II qui opposait l'équipe de la Star Team for Children aux pilotes de Formule 1. Nous vous l'annoncions déjà mardi soir, l'AS Monaco a officialisé le départ de Claudio Ranieri. Nous écouterons Vadim Vassiliev, vice-président de l'ASM dans cette édition. C'était deux passionnés de sport automobile. Mardi soir, l'Automobile Club de Monaco a rendu hommage à Cédric et Christophe Lojac lors d'une soirée au profit de la fondation qui porte leur nom. Et enfin, l'inauguration du consulat du Malawi en présence du consul honoraire du pays, Tacha de Vasconcelos. Mais l'information principale de la journée, c'est la disparition d'Hélène Pastor. Suite à la fusillade survenue le 6 mai dernier, Hélène Pastor n'a pas survécu à ses blessures à l'hôpital de Nice. Dans un communiqué de presse, le prince Albert II a exprimé, je cite, sa profonde compassion aux enfants de Madame Hélène Pastor-Palanca à l'annonce de sa tragique disparition. La pensée du prince souverain rejoint aussi dans la peine les proches de Monsieur Darwich, le chauffeur d'Hélène Pastor, lui aussi décédé dans cette fusillade. Le gouvernement princier a également appris avec tristesse et émotion le décès de Madame Hélène Pastor-Palanca. Il tient à exprimer ses plus sincères condoléances à ses enfants et sa famille. Vous l'avez certainement remarqué, comme chaque année, la Principauté se transforme peu à peu pour laisser place au circuit de Formule 1. Ce changement s'opère en seulement quelques semaines et ce grâce à des équipes mobilisées jour et nuit. Alors quelle est l'ambiance quelques heures avant le départ? La réponse avec Vanessa Dessy. C'est le théâtre d'un gigantesque ballet parfaitement rodé. L'installation du Grand Prix de Formule 1 en Principauté a démarré depuis plusieurs semaines maintenant. Comme chaque année, plus de 200 hommes s'affairent en un temps record pour mettre en place le circuit afin que les bolides puissent assurer le spectacle. Après le montage, voici un secteur primordial, celui de la sécurité. Ils ne sont pas moins de 750 à surveiller les allées et venues aux abords du paddock durant les 4 jours. Un rôle qui n'est pas toujours simple à gérer au quotidien. S'il vous plaît, monsieur, non. Vous devez faire le tour. Il faut les badges. Il y a un tourniquet électronique qui est fourni. Vous passez le badge au tourniquet électronique. Merci, monsieur. On n'est pas policier, donc on est tous bénévoles pour l'Automobile Club. Mais parfois, c'est quand même assez chaud, surtout avant les courses, quand les mécaniciens partent, quand ils reviennent. Certains, même des fois, les pilotes sont en retard. Donc voilà, il faut gérer ça de manière la plus cool possible. Et en général, ça se passe très bien. On a des tableaux avec tous les badges qui donnent accès au paddock, à la pit lane, voilà, et ils sont très nombreux parce qu'il y a les badges de la CM, il y a les badges de la FOM, il y a les badges de la FIA. Donc il faut avoir les badges en tête et puis il faut reconnaître les gens parce que on ne peut pas demander les badges à tout le monde. Voilà, donc les gens qui sont au paddock, ça là depuis longtemps, depuis des années, et au fil des ans, on apprend à connaître les gens, ils connaissent tous les pilotes, les épouses des pilotes, les managers, donc voilà. Mais ça se passe bien, il n'y a pas... C'est, on peut dire, l'endroit le plus sécurisé, à mon avis, de tout le circuit, et le plus filtré. Toutes les boutiques de la Condamine jouent le jeu en décorant leurs vitrines aux couleurs du Grand Prix de Formule 1. Casquettes, t-shirts, souvenirs, près de 80 stands de marchands se mettent en place dans les rues de Monaco. À quelques heures de l'ouverture du circuit, c'est la cohue, la Principauté règle les derniers préparatifs. Pendant que les écuries s'entraînent à réaliser leur pit stop, les fans attendent impatiemment d'apercevoir les pilotes. Romain Grosjean, il attend de voir. Moi, je venais il y a très longtemps du temps de Prost et Senna. Et c'était pour faire découvrir mon fils et le plaisir de Monaco pour le Grand Prix. Je trouve qu'ici c'est plus accessible qu'en Espagne. Là on est vraiment cloisonné, on ne peut rien approcher, que là on voit quand même, on voit un peu les stands, on voit un peu les voitures de près et tout. Que dans les autres circuits c'est impossible. La Principauté s'apprête à vivre un événement sportif majeur. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus dès jeudi pour suivre la 72e édition du Grand Prix automobile de Monaco.
Et sachez que vous pourrez suivre en direct ces 4 jours de course sur Monaco Info. Vous voyez les horaires qui s'affichent sur votre écran. Et ces courses seront commentées par nos journalistes Frédéric Elion et Dominique Poulain. À suivre donc sur notre antenne à partir de jeudi. C'est une tradition maintenant depuis plus de 20 ans. Chaque année, quelques jours avant le Grand Prix de Monaco, le Stade Louis II accueille un match un peu particulier, une rencontre qui oppose des pilotes de Formule 1 à des passionnés du ballon rond et d'anciens footballeurs. Un match, vous allez le voir, pour la bonne cause. La feuille de match peut paraître surprenante. Le Prince Albert II, Pierre Casiraghi, David Ginola, Fisichella ou encore Felipe Massa. Comme chaque année, la Star Team for Children avait donné rendez-vous aux pilotes de Formule 1 pour ce match de football au profit de l'enfance défavorisée. Même si Massa et Alonso seront sur la grille de départ jeudi, ils ont tenu à être présents comme ils l'ont toujours fait les éditions précédentes. C'est un bon divertissement, mais le résultat est là. Nous ne sommes pas capables de jouer aussi bien qu'eux. Mais on s'amuse bien et j'espère que le public passe aussi un bon moment. C'est toujours un événement spécial, le prince nous accueille toujours de manière fantastique. On se sent vraiment à la maison. Lors de cette rencontre, le tennisman Novak Djokovic s'est montré très à l'aise sur la pelouse du Stade Louis II, le numéro 2 mondial que l'on a d'ailleurs découvert buteur mardi soir. Je ne suis pas le talent de jouer le football, mais je suis content. C'est tout le temps un bonheur, un plaisir de jouer ici parce que j'habite à Monaco et pour moi, ce n'est pas longtemps de mon maison. Fan de la Scuderia Ferrari, Djoko a également une autre passion, le football. Il a suivi avec attention la saison de l'AS Monaco. Très content de voir Monaco finir à 2e place de la Ligue, donc c'est la Champions League. Quand je suis ici, la prochaine saison, sûrement je regarde tous les parties. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco était d'ailleurs de retour sur les bancs du Stade Louis II pour coacher la Star Team. Un coaching qui s'est avéré gagnant puisque son équipe a remporté cette rencontre 3-2. Oui, c'est normal, non? Je suis l'entraîneur, donc je veux gagner. Mais les autres équipes, c'est une bonne équipe. Donc le match, c'est très balancé. Depuis sa création en 1993, la Star Team for Children a apporté son aide à de nombreux pays. Des hôpitaux, des écoles, des foyers ont pu voir le jour grâce au soutien de l'association. Cette année, les fonds récoltés iront à Madagascar. Les fonds seront récoltés à l'ordre hospitalier militaire de Saint-Lazare, Monaco, qu'on a créé maintenant. Et on a déjà réalisé un projet très important à Madagascar après le ski à Seefeld. Et là, ce serait pour un autre foyer pour 45 enfants sur une île, une très petite île à Madagascar. Prochain rendez-vous pour la Star Team for Children le 31 octobre prochain au Montagel pour le World Stars Golf Charity Tournament. Vous l'avez vu dans ce reportage, le Prince Albert II, capitaine de cette équipe de la Star Team for Children, a participé à ce match pour la bonne cause. Je vous propose de l'écouter. C'est une tradition désormais bien établie, c'est une époque de l'année où il y a évidemment beaucoup d'événements différents en principauté, mais ce match de la Star Team, ce match caritatif contre l'équipe des pilotes de Formule 1, et je crois suscite toujours le même engouement et le même intérêt, on en est très heureux. C'est une année un petit peu spéciale puisque c'est un hommage aussi à Michael Schumacher qui a été parmi nous pendant de si nombreuses années, qui aimait beaucoup jouer au football, qui aimait beaucoup ce match en particulier. Et alors on pense très fort à lui aujourd'hui. On espère qu'il sera des nôtres l'année prochaine. C'est désormais officiel entre l'AS Monaco et Claudio Ranieri. C'est désormais fini. Ce n'est pas une surprise puisque des rumeurs circulaient déjà depuis quelques semaines. Le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, a donc officialisé cela lors d'une conférence de presse mardi au Stade Louis II. Il n'a pas pour autant dévoilé le nom du futur entraîneur de l'ASM. Je vous propose de l'écouter. C'est un bilan positif, oui. Concernant Claudio Ranieri, je confirme aujourd'hui son départ prochainement. Donc, nous avons pris une décision de séparer
de se séparer prochainement. Mais aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à Claudio Ranieri qui a fait un très bon travail, qui a repris le club en Ligue 2 et qui a remporté la 2e place en Ligue 1. C'était une décision difficile. Bon, c'est jamais évident quand il y a des résultats très bons, mais nous croyons que à cette phase de notre projet, il fallut avoir apporté une nouvelle dynamique. De très nombreux événements sont organisés en marge de ce Grand Prix de Formule 1. L'Automobile Club de Monaco a tenu cette année à rendre hommage aux frères Flojac, Cédric et Christophe, décédés en 2012 et 2013. Une soirée a été organisée au profit de la fondation qui porte leur nom. Le reportage de Patricia Navarro. Ils étaient pas moins de 400 réunis mardi sur la terrasse Belvédère, au-dessus de la piscine du stade nautique, pour rendre hommage à Cédric et Christophe Flojac. Les 2 jeunes frères, décédés à 1 an d'intervalle, étaient très actifs au sein de la CM et ne manquaient jamais un rallye ou un Grand Prix. Pour perpétuer le souvenir de Cédric, son père Charles et son frère Christophe ont créé une fondation. Elle porte désormais le nom des 2 frères, après le tragique accident de ski dont a été victime Christophe l'an passé. Pour leur rendre hommage, de grands noms de l'automobile se sont associés à la soirée caritative placée sous l'égide de l'Automobile Club. Au vu du monde qu'il y a ce soir, je vois que je ne suis pas le seul, en tous les cas. Tous ceux qui sont autour de nous aujourd'hui ont envie de témoigner à Charles de leur affection et de leur tendresse. Bien sûr, ça reste très compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand même la vie est devant nous. Cette famille revit, et à travers cette fondation surtout. Cédric et Christophe continueront à vivre. Mais moi, ce qui me bouleverse aujourd'hui, c'est de voir l'amitié profonde de tous ceux qui ont tenu à être là et à participer au travers de cette fondation au souvenir de 2 enfants merveilleux. Charles est quelqu'un qui a toujours fait partie de loin et de près de ma vie de pilote. Et puis évidemment, le rendez-vous monégasque, c'était toujours les moments de tension, les moments aussi un peu de relax qu'on pouvait passer ensemble. Et puis aujourd'hui, on est ici pour Cédric et Christophe et donc je suis là avec grand plaisir. La fondation Cédric et Christophe Flojac a pour principal objectif de soutenir de jeunes sportifs prometteurs. Parmi eux, Olivier Genot, le skieur de la Principauté, qui disputait il y a quelques mois encore les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi. Alors la fondation nous apporte un soutien financier, ce qui permet de boucler notre saison et surtout un soutien moral. La démarche a été faite à travers la famille Flojac, on est quand même des proches. On partageait vraiment une passion commune qui était le ski et ça s'est fait assez simplement avec une volonté de la fondation de vraiment aider les sportifs monégasques. Donc voilà, c'est un soutien très important, surtout sentimentalement. Aux côtés d'Olivier Genot, 2 jeunes filles bénéficient elles aussi du soutien actif de la Fondation Flojac, la jeune tenniswoman Clara Froger et la gymnaste Éléonore Ray, ainsi que le skieur Arnaud Alessandria et le tennisman Luca Catarina. Voilà pour ce volet grandement dédié au sport et plus particulièrement à la Formule 1. Direction la mairie de Monaco à présent, où le consul honoraire du Malawi, Tacha de Vasconcelos, présentait sa mission humanitaire dans ce pays qui lui tient à cœur. L'occasion également d'inaugurer ce nouveau consulat en présence de l'ambassadeur du Malawi en France et à Monaco. Alexandra Pani vous en dit plus. C'est dans un lieu symbolique qu'a eu lieu mardi l'inauguration officielle du consulat du Malawi à Monaco.
Tacha de Vasconcelos, récemment nommée consul honoraire, avait réuni des personnalités de la principauté et du Malawi dans la salle des mariages de la mairie de Monaco, comme pour souligner l'union entre ces deux pays. L'ancien mannequin œuvre depuis 2006 avec son association Amor afin de construire des centres de soins à l'attention des femmes enceintes et des enfants. Je vois qu'ils nous apprennent beaucoup sur le mot humanité parce que sans rien, ils sont heureux. Mais concrètement, on a des infrastructures qui font que les mamans peuvent avoir des bébés dans les conditions saines déjà, et on a des résultats concrets parce qu'on a déjà donné le feu vert pour encore 2 hôpitaux. Il y a 2 semaines avec le président de Malawi, et je pense que si on fait ça, ça veut dire que les besoins sont énormes. À l'occasion de cette inauguration, Tacha de Vasconcelos a souhaité présenter sa mission humanitaire au Malawi. Ce pays d'Afrique australe compte plus de 15 millions d'habitants et fait partie des pays les plus pauvres du monde. La mortalité infantile et maternelle y est très importante. En 2010, pour 100 000 naissances, 540 mères perdaient la vie. Nous sommes très heureuses qu'on travaille avec notre consul honoraire Tacha Vasconcelos, qui a commencé à travailler avec Malawi avant qu'elle était honoraire au niveau de santé. Elle a fait beaucoup de choses en créant une infrastructure au niveau rural où il y a les cliniques des mères qui peuvent accoucher les enfants. Elle est en train de construire aussi ce qu'on appelle les Cheta avec le président du Malawi et le docteur Joyce Banda. Le consul honoraire a su s'entourer de partenaires fidèles dont la mairie de Monaco et le centre hospitalier Princesse Grace qui la soutiennent dans ses missions. En novembre dernier, 22 tonnes de matériel médical ont pu être envoyées dans les centres de soins au Malawi. Prochainement, une opération pour la création d'un centre de lutte contre le cancer verra le jour grâce au soutien notamment du Dr Garnier. Avant de refermer ce journal, cet appel aux dons de la Croix-Rouge monégasque pour soutenir la Bosnie et la Serbie. Les 2 pays sont confrontés à de violentes inondations qui ont fait une 40aine de morts et d'importants dégâts matériels. Les dons peuvent être faits en ligne sur le www.croix-rouge.mc ou par chèque libellé avec la mention CRM Balkans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à la météo. Est-ce que le beau temps sera au rendez-vous à l'occasion du Grand Prix de Monaco? La réponse avec les prévisions. Eh bien malheureusement, la réponse est non. Le temps sera en grande partie nuageux, jeudi notamment l'après-midi avec une tendance orageuse. Les températures seront en baisse avec un maximum de 18 degrés. Une légère amélioration est prévue pour vendredi avec quelques éclaircies. Samedi, retour du plein soleil et petite hausse des températures. Le thermomètre affichera un maximum de 21 degrés. Et enfin, dimanche, ciel un peu voilé le matin qui deviendra nuageux en cours de journée. Il fera un maximum de 20 degrés l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, nous vous emmenons dans les coulisses du stade nautique Rennais 3. À suivre également votre magazine culturel Rendez-vous. À très bientôt sur Monaco Info.